Bonjour chers amis de partout, chers amis de Nous Radio. Bienvenue dans cette nouvelle séquence intitulée Un conseil de Dieu pour toi. Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait faire une nouvelle chose dans ta vie, te donner une lumière qui va te permettre d'éclairer ton existence en mettant en pratique le conseil de Dieu. En Romains chapitre 8, verset 14, la parole de Dieu nous indique clairement que tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, qui sont habités par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, c'est-à-dire sont à l'image du Père. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, mais cette parole, il faudra que chacun d'entre nous puisse, selon les circonstances de la vie, la mettre en pratique pour voir les problèmes être résolus. Tiens, par exemple, une personne A qui rencontre B. A a deux enfants. B a un enfant ou deux enfants. Souvent, lorsque les gens vont se retrouver, eh bien, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas sage, si vous ne prenez pas en compte le conseil de Dieu, il peut y avoir un clash. Non pas parce que elle a trompé il, non pas parce que il a mal parlé à elle, non. Des fois, c'est parce que toi, en tant que mère, lui, en tant que père, en tant que parent, vous n'avez rien fait de mal, ni l'un à l'autre, non. Mais c'est que parfois, l'impolitesse d'un enfant va venir mettre à mal votre relation de couple. Et chacun doit veiller à cela. Quand tu rencontres une âme sœur, tu dois savoir que l'autre ne vient pas dans ta vie pour venir ramasser, supporter les injures, l'impolitesse de tes enfants. Non. Tu dois, avant que la vie commune soit effective, à toi de savoir arrondir les angles, arranger les choses. Parce que l'autre ne vient pas. Peut-être que toi, dans ta marche avec les enfants, toi, tu as pris l'habitude de supporter certaines choses, mais l'autre n'est pas obligé de venir les supporter aussi. Toi, maman, toi, papa, tu as déjà eu un ou des enfants avant de te relancer dans une nouvelle relation. Prends bien garde à ce conseil. Parle à tes enfants. Arrange les choses avec les enfants. Parce que, sois-en sûr que ce que toi tu peux supporter de tes enfants, il n'est pas dit que l'autre puisse supporter cela. Et il n'est pas dit que l'autre doit supporter cela. Non, la vie, ce sont des choix. Tu peux tomber sur un partenaire, une partenaire qui peut supporter l'impolitesse, les mauvaises attitudes, les refus de ton enfant, les caprices, ceci, cela. Mais tout le monde n'a pas le même cœur, tout le monde n'a pas la même patience. Donc il n'est pas dit que tout le monde, tout parent pourra supporter cela. Toi, papa, parle bien à tes enfants parce que tu ne vas pas prendre l'enfant d'autrui, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas prendre une épouse pour qu'elle vienne ramasser les injures venant de tes enfants ou de ton enfant, la maltraitance, maltraitance verbale, psychologique et tout. Non, 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 non. Et bien souvent, ces aspects-là, non traités avant la relation, ces aspects-là auxquels les gens ne prêtent pas attention parce qu'ils sont emportés par les sentiments, par leur rencontre, par le coup de foudre, par l'amour. Et il est même dit que l'amour rend aveugle. Attention, lorsque tu avais 25 ans, oui, 30 ans, oui, mais en tant que père, mère, pardon, tu n'as pas droit à rentrer dans la relation de couple comme une personne aveugle.
Et tu dois bien traiter cela. Tu dois parler à tes enfants. Tu dois mettre les cartes sur la table. Si tu veux que ta relation tienne, que ta relation soit saine. J'ai rencontré des gens qui se sont séparés comme ça. Une maman, un jour, vivant dans une famille recomposée comme ça. Et un jour, l'enfant de la dame, l'un des enfants, va manquer du respect au monsieur. Et le monsieur, même ses propres enfants, ne lui avaient jamais manqué du respect. Et non seulement cet enfant lui manquera du respect, mais manquera du respect publiquement. Mais tout le monde n'a pas un cœur à tout supporter, à supporter l'humiliation, à supporter l'impolitesse, à accepter qu'un mineur, qu'un enfant même, peu importe son âge, puisse lui manquer du respect alors que ses propres enfants respectent la personne. Et bien ce couple s'est séparé parce que tout le monde ne peut pas tout accepter. Donc, sache-le ma soeur, sache-le mon frère, que si tu veux aller loin, la Bible dit même que qui veut aller loin ménage sa monture, que quand tu veux aller loin, tu mesures ce qu'il y a lieu de faire, la charge de travail, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut emporter. Donc, le Seigneur Jésus nous a appris ces choses, à chacun d'en tirer profit, de mettre cela en pratique, et tu verras qu'en veillant à ne pas ouvrir des brèches, des portes dans ta relation, en fermant ces fenêtres-là aussi, tu vivras mieux et il n'y aura plus de problèmes dans mes relations. Je vais prier rapidement pour que ceux qui se retrouvent dans une barque, un foyer en difficulté, du fait de ces parasites extérieurs, c'est-à-dire madame n'a rien fait, monsieur n'a rien fait, mais ce sont d'autres éléments, d'autres personnes, d'autres comportements qui viennent parasiter la relation. Je vais prier pour que ça s'arrête aujourd'hui et pour que les autres prennent conscience de ces choses avant de se mettre en couple. Seigneur, je prie ici et je lève ma main pour proclamer la paix, la joie, la solution à toute difficulté dans un foyer ici. Tout problème relationnel soit résolu maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout enfant impoli, tout enfant indiscipliné de se taire à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans les maisons, dans la relation parent-enfant, enfant-parent, dans la relation conjugale, afin que la paix du Seigneur, la joie, la justice, le bonheur soit une vraie réalité dans votre maison, au nom de Jésus. Amen.